Sotia, on écouté Urology Health à l'NTV, côté que nous avons avec nous un jeune urologue en formation, docteur Jolius Telusme, qui sorti dans l'hôpital Justinien. Côté docteur Telusme t'a expliqué déjà de qui bénéfice que le gagne dans le travail d'éducation qu'a fait à travers l'organisation et les GACHU, et que nous très impliqués, personnellement, mais même docteur Gous l'Angachu, et dans tout programme que nous fait déjà l'Angachu, que nous avons pris l'activité durant toute l'année que nous fait pour essayer de développer urologie en Haïti et pour assurer une meilleure formation de résidents en Haïti. Et non seulement ça, quand on est là, nous prenons l'autre étape, nous commençons à faire des jeunes urologues rentrer aux États-Unis ou bien dans l'autre pays pour subir des formations à long terme, c'est-à-dire que, par exemple, docteur Telusme là pendant 6 mois, donc il est mieux que m'aller en Haïti, faire un mois, ou bien faire 2 semaines en Haïti, donc il y a même une opportunité pour voir qui genre urologie évoluer dans l'autre pays étranger. Donc, même m'a profité de l'occasion ça pour remercier docteur Telusme lui-même pour confiance que lui fait nous, du fait qu'il vient subir training avec nous ici, dans le sud Floride. Et nous remercions docteur Telusme tout du fait que il a courage pour venir subir formation ça, pour retourner dans le pays, pour l'autre collègue qui est capable de bénéficier de formation ça, mais pour le peuple haïtien capable de bénéficier de ça, apprendre en ici. Mais je voudrais demander docteur Telusme, pendant la formation en Haïti, qui cas que li ouais couramment, que le ouais en Haïti, pendant la formation li, qui sorte d'opération que personnellement que le chance pour te faire, et qui sorte de problèmes que le ouais, peut-être que nous sommes capables de faire mieux en Haïti. J'ai une curiosité, puisque c'est les mêmes qui souterrain dans le nord, donc qui est capable de dire qui j'en bagaille en bas. Bon, et merci beaucoup, docteur Gous. Et moi, je voulais préciser avant tout l'intérêt que moi gagne pour formation, parce que n'importe qui qui attend là, ça qui est plus important pour vous, c'est que même si son petit monde qui a gagné ou même pas de formé ou même assez, mais battre pour petit monde est capable de bien former. Parce que lorsque on recevoir éducation, pas de monde qui a retiré dans lui-même. Ça qu'il gagne, il gagne pour la vie. Et lorsqu'il va mourir, il va mourir avec elle. Mais pas de personne qui a retiré. Donc c'est un intérêt qui gagne pour moi-même participer dans la formation et de façon à ce que moi-même je partager avec l'autre monde qui pas formé. Parce que le premier bagage que nous besoin connaître, il y a pas de pathologie que nous rencontrons en Haïti, c'est parce que nous n'avons pas recevoir assez de formation. Et nous jugeons que la formation est extrêmement importante pour que nous connaissions les ensemble de pathologies, ces pathologies qui existaient, pour être capable d'approcher beaucoup de métiers. Premièrement, ça m'a besoin de préciser, c'est que l'urologie n'est pas très présente en Haïti. Par exemple, si on prend l'urologie pour les Haïtiens, il servit 4 grands départements. Si on prend le département du Nord pour contre lui, ou prend le département Nord-Est, ou prend le département Plateau Central, ou prend le département Nord-Ouest, ou prend le département Latibonite. Donc, ça veut dire que même si un ensemble de pathologies n'est pas arrivé fréquent pour un pays, mais pour nous-mêmes, pour quantité ça nous joigne, nous avons plus fréquent par rapport avec quantité de zones que nous avons desservies. Donc, c'est pour me dire que moi-même, durant la pratique médicale, il y a des pathologies, il y a des très rares dans l'ensemble des pays, alors que nous-mêmes, chaque mois, nous recevons des pathologies. Ça oui, comme ça. Si nous prenons par exemple gangrène de Fournier, une pathologie qui est les gangrène de Fournier, gangrène de Fournier, c'est bouche dans 2 sacs qui sont des testicules, mais nous regardons, son seul sac, mais nous-mêmes, nous étudions, nous connaissons 2 sacs qui sont chaque testicule. Mais 2 sacs, ça, il arrive au moment où on a une infection là-dedans, côté le vin gros. Le vin gros, il y a une infection, au moment dans 2 à 3 heures de temps, mon agent doit être mégossier et puis il a plus et puis sortant il n'y a pas personne qui a respiré depuis que mon a là et des fois on pense que ça c'est diable c'est Satan et puis pourtant c'est une maladie qui existe même là mon arrivé dans l'hôpital
c'est gourmet pour gourmet courir en travers, des fois moun a courir pour moun a le cacher, etc. Et des fois nous qu'on arrive dans l'urgence et moun yo dit mais urologue a venu et puis tout le monde courir parce que depuis ouvrir porte la moun pas qu'à résister. Mais c'est une maladie qui existait, qui presque pas existait dans les États-Unis. Mais des maladies, ça, on va rencontrer en Haïti, au moins chaque 1 à 2 mois, nous avons un cas de gangrène de fournier qui existait et que prise en charge est difficile. Mais heureusement, nous pas connaissons, ce n'est pas miracle, mais quand même, nous réussissons à sauver plusieurs là-dedans. Mais en pile là-dedans, qu'on est allé, Karougan, etc., on pense que c'est l'autre bagaille, moun ça, on ne pas échappé, mais ça qui est arrivé à l'hôpital à temps, nous avons fait moyen pour prise en charge. Donc, au capable, c'est des pathologies qui sont capables, par exemple, pour un pays comme les États-Unis, et alors que nous-mêmes, nous jouons très fréquemment. Et il y a une autre pathologie que moi, je prends ça qui est plus rare, si nous avons, par exemple, cancer pénis, ok? Côté que moun yo pensait que yo pas kage cancer dans pénis. Comme si yo pensait que pénis son organe qui est extrêmement important pour yo. OK, yo pas kage cancer là-dedans. Là on vient nous dit bon ou kage cancer là-dedans, yo étonné surtout si moun nan jeune etc. Il dit bon, lui même il pas quoi dans bail ça ou même sous faire examen bon, il dit il pas quoi là-dedans. Ou bien là le cas diable, yo pensait c'est parce qu'il était allé dans madame yon l'autre monde etc. Ou vinn joindre que moun ça, li qu'on arrivé perdu pénili, non seulement perdu pénili, ça pas rien, li mourir de elle. Nous jeunes des jeunes garçons que ça arrivait et nous jeunes des monde qui ont 79, qui ont 50, 60 ans tout, qui ont cancer pénis et là consultant l'autre côté au dessous, ils joignent soit un ou bien près de vous qui dit si ou à côté urologue il a coupé pénis, il a fait ça pour eux, même yo pas coupé et puis l'arrivée mon avis perdu toute ville quand on gagne des fois des bagages qui pas existé jusqu'à présent mais ou qu'on joue un monde qui vient avec asticot ça veut dire qu'il vient vers l'arrivée dans une situation qui est extrêmement exagérée. Donc des cas ça c'est des cas que nous rencontrés. Un des cas qui était marqué mon pile c'est dernièrement que un jeune garçon 41 ans qui a un cancer pénis et que il marché pendant 4 ans a marché tout côté il pas jamais et vini kay docteur les vini pénis sont tombés. Il saute tombé. Non, ou dit t'a marché de tout côté c'est là qui côté il allé. Là les Karougan, il aller dans centre de santé qui dit que il bail piqui, il prend médicament dans machine qui dit que sous tel bagage il ka passer et finalement c'est reste là qui vient jeune non, il vini désolé, il vini avec 3 grammes seulement métastase, ça veut dire cancer a gagné dans tout corps, nous pas faire rien pour lui, nous t'es limité par rapport avec ça. Donc, moi, présente des pathologies rares qui, pour l'autre pays, alors que qui paraissent fréquents pour nous-mêmes. Mais ce qui sont pensés qu'il y a une prédisposition qui fait au monde qui a développé cancer pénis. Parce qu'on ne parle de ça rarement. Parce qu'on ne parle de. Prédisposition. Première prédisposition, nous, dans la littérature, c'est pour un monde qui a une phimosis série. Par exemple, il y a un monde qui a un pénis, pour ne pas jamais décaler sur la tête là, pas mettre dehors. Donc, ça qu'on arrive, et dans la majorité des cas, ça vraiment, nous recevons, c'est des gens qui ont pénis depuis leur fait, pour jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'âge qu'ils arrivent, qui ne pas jamais décalé, qui ne pas jamais blanc, ça veut dire tête pénis, pas jamais. Donc, vous pensez si on te fait plus circoncision en Haïti, peut-être on a moins de cancer pénis, pas vrai? Exactement. Ça parce que première cause, premier facteur de risque qui existait pour circoncision pour cancer pénis, lorsque nous lisons dans la littérature, c'est présence de poids qui surtout, les pas décaloté, ça veut dire pénis n'est pas calé. Non, mais est-ce que vous apprenez à faire ou circoncision en Haïti très bien même? Oui, circoncision, c'est des barrières que nous faisons depuis la première année, depuis la deuxième, troisième année. Circoncision nous finit avec. C'est qui l'autre opération qu'on fait surtout confortable qu'on est capable de faire à part de circoncision? L'autre opération que moi capable de faire, des hydrocèles. Ça veut dire ma clou donc OK. En Haïti, moi capable de faire hydrocèles, moi capable de faire et si on a une torsion du cordon spermatique, ça veut dire côté testicule a viré bagage ça yo doit être par surface et nous capable de faire tout de
adénomectomie, ça veut dire nous capables de retirer en dedans prostate là. Non, prostate là. Exactement. Quand il y a un monde qui a un gros prostate qui est extrêmement gros, ça nous est hyperplasie bénie de la prostate, mais c'est un prostate qui vient gros et qui bouche le canal là, nous avons retiré en dedans, ou bien comme docteur Gouzé, non, prostate là, ou bien pour bien comprendre, c'est comme si on mangeait un orange et puis on prend dans les oranges là, il faut quitter peau. Ouais. Donc, à bien préciser, nous disons ça, même si nous faisons effort avec eux, pas comprendre, même si nous faisons ça pour nous, ça pas éviter que nous développons un cancer prostate. Donc, parce que par que prostate là gros, ça va dire que mon n'a pas qu'à faire prostate, même et cancer prostate, même si on retire en dedans prostate là. Exactement. Même si on retire non. Bon, l'autre bagarre encore que je connais, est-ce que vous connaissez ici aux États-Unis en pile fois, nous pas ouvrir mon nom pour retirer dans la prostate là, c'est à travers péniant que nous appareils nous gratter dans la prostate là, il y a les trans urétrale résection. Est-ce que nous faisons ça en Haïti ou Cap Haïtien? Est-ce qu'on apprend à faire ça? Oui, dans l'hôpital Justinien, nous apprenons à faire ça. Mais ce n'est pas des cas que nous faisons souvent parce que tant qu'aux États-Unis, nous sommes assez éduqués, nous sommes capables de comprendre. Mais en Haïti, lorsque nous faisons genre d'intervention pour nos patients, par exemple, si le patient a un gros prostate, nous faisons pour des patients qui ont une prostate moyenne, que le docteur est capable de comprendre, avec un patient qui a 50 et 60 grammes, ça veut dire volume pour la prostate là, ça dépend de ça le peser, mais pour un patient qui a plus que 80, 100 grammes, le plus souvent, ce patient ça, c'est ouvrir. Oui, mais nous qu'on fait LTIP, ça veut dire nous passer par péniant, mais généralement, quand nous plus fait, c'est ouvrir patient. Mais parce qu'on a toujours aimé que la majorité et cas pour nous fait, c'est LTP. Mais en plus de ça, il y a l'autre contrainte qui permet que nous pas faire des cas souvent, parce que il y a une salle d'opération, nous pas assez, etc. Il y a plusieurs autres inconvénients qui font nous pas faire des cas souvent, mais nous réalisons. Ok, bon, merci beaucoup, moi, for bel râler. Et nous avant de nous clôturer, ou 10 communautés, c'est qui ça qu'on espérait apprendre dans la clinique là? Bon, merci encore une fois de plus. Et on dit moi espérer. Bon, comme on toujours dit moi espérer, mais moi-même, moi, j'ai apprendre en ville bagage. Premièrement, c'est ça l'observation. Dans l'observation, des structures, des façons que clinique la fonctionne, des façons que on fait toute bagage, ça a apporté en pile bagage dans moi-même personnellement, pour moi, ouais. Si moi j'ai une clinique que moi voulais faire fonctionner en Haïti, comment moi supposé faire fonctionner? Et l'autre bagage, moi j'ai un mentor, moi j'ai docteur Goussi là, qui a formé moi, qui est prêt pour lui donner tout ça gagné comme connaissance. Ça c'est plus grand bagage que moi j'étais capable de bénéficier, que moi-même j'étais avec moi-même pour moi mettre en pratique, pour ne pas faire honte, que lui ouais que Haïti va bénéficier de ça que moi j'ai appris dans même. En plus, déjà, moi j'ai commencé dans la pratique aérodynamique, que nous pas souvent, moi crois que jusqu'à présent, si nous avons un système aérodynamique en Haïti, nous ne ça coexister parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas ou bien gagner en Haïti, il est vrai que nous étudions, mais nous pouvons pratiquer vraiment. Mais pendant que moi je viens là, moi pratiquer et il y a un paquet d'autres participation que moi que ce soit dans biopsie prostatique, dans urétrocystoscopie et intervention chirurgicale, lorsque nous regardons des interventions que jusqu'à présent pour faire vraiment en Haïti parce que sous-spécialité ça pour gagner en Haïti. Par exemple, pour sous-spécialité et reconstitution de l'appareil génital et femelle lié à des pathologies urologiques comme cystocèle, ça veut dire CVCA, li paraît dans vagin fia ou bien ça nous connaît dans bouboune fia. Donc, pour qu'on ait sous-spécialité ça qui pour réparer les gens des pathologies ça, même fia qui a pipi sous lui ou bien un garçon qui a pipi sous lui, il pas qu'à contrôle pipi, pour qu'on ait monde qui pour faire bagay ça. Donc, moi estime que si moi mets tête moi en place pour que moi apprenne tout ça docteur Gous a fait ensemble avec moi pendant 6 mois que moi gagne là, je pense que ça prend une aide, c'est pas pour communauté côté que moi m'a vivre là ou bien cap haïtien, mais c'est pour une aide pour peuple haïtien parce que il y a des pathologies mon a gain l'état mais quel que soit côté soin la bail dans un département dans pays
il t'a bralé. Mais est-ce qu'il y a un code pour lui venir, par exemple, aux États-Unis pour venir prendre soin? Non, il n'y a pas de code. Mais si il y a un monde qui a fait en Haïti, oui, ça a un moyen bénéfique pour les capables de bénéficier. Et en plus de ça, tout, gagner pour les garçons qui pas de bonne, par exemple. Lorsque nous vivons dans une situation, tout médicament nous bail échoué, eh bien, nous pouvons arriver à camper là. Mais prothèse pénienne, donc nous pas de chance pour nous mettre. Moi, imaginez que moi, j'ai une possibilité, que moi, j'ai un training qui a mis prothèse pénienne, eh bien, ça a un élément important pour la population haïtienne. Parce qu'actuellement, là, ils considèrent le sexe comme un état, non, état santé, il y a un monde qui a vu, pas vrai, docteur Gous? Exactement. Ça veut dire, dans la définition même de la santé, si état sexuel n'est pas en forme, ça veut dire qu'il y a une faiblesse. À ce moment-là, moi, je pensais que c'est pour une grosse aide que docteur Gous, à travers Gachi, ou bien tout le monde qui a contribué avec lui pour permettre que le programme Sakakembe, je pense que c'est un élément fondamental pour permettre que la population haïtienne a bénéficié du travail, que nous-mêmes ne pas capable à le faire individuellement, mais à travers nous-mêmes qui a bénéficié de la population haïtienne. Ok, merci pour belle réalisation qu'on fait et que nous sommes très contents que nous ayons aujourd'hui à l'Urology Health, que nous faisons belle réalisation d'un pile cas important côté en Haïti et que de qui ça qu'on va apprendre et de qui ça qu'on espérer pour porter, retourner by peuple haïtien. Donc, merci encore, Dr. Telus B, de l'intervention, de présence et je souhaite un succès continu dans la clinique Dr. Goussla. Donc, on a clôturé l'émission aujourd'hui à l'Urology Health, quand on reçoit un jeune urologue qui est très enthousiaste, qui a fini formation formelle en Haïti, qui vient passer 6 mois avec nous, et que d'exposer qui problème que l'on en Haïti, et que ça a que espérer peut-être tourner la caille. Donc, c'est aux prochaines fois, on a retourné dans Urology Health avec Dr. Angelo Gous.